Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, сегодня с нами Bonjour chers amis, у нас воскресный вебинар долгожданный. Со мной Паша Ярославский. Я comme chaque dimanche nous sommes ensemble pour cette conférence avec Semyon Vinokour, Dr Michael Latman et nous attendons vos questions. Aujourd'hui le thème c'est quel est le secret du bonheur. C'est une question sérieuse. Nous avons beaucoup d'amis connectés avec nous. Nous traduisons dans 20 langues. В общем, очень много слушателей. Но прежде чем мы приступим к теме, nous voyons beaucoup d'amis de différentes villes qui nous écoutent. La semaine dernière, vous avez des questions. Donc, je vais lire quelques-unes des questions. Y a-t-il une vie après la mort, l'âme et le corps? Pourquoi on appelle la vie vie et la mort mort? Nous considérons la vie selon la connexion que nous avons avec le Créateur. Et la mort, c'est la déconnexion complète avec lui. La vie est appelée en fonction de la façon dont on se correcte nous-mêmes. Grande réponse. Prochaine question suivante. La question est... Елена Анушева из Светлодарска говорит, свобода воли проявляется тогда, когда человек начинает... Donc la réponse par rapport à la foi, par rapport à la liberté de choix. Лола Томас, le libre arbitre existe seulement dans la spiritualité, seulement dans l'intention de recevoir du plaisir de donner aux autres. Toutes ces réponses sont extra. Je ne sais pas si je dois encore vous enseigner. Лилия из Измаила пишет, женское желание плюс мужское усилие равно духовное продвижение. Да. Хорошо. Екатерина из Бершева пишет, желание к полному исправлению. Donc sur la différence entre les hommes et les femmes dans la spiritualité, la dernière question était quelle est la racine spirituelle de l'argent? Как бы вы ответили? Ça dépend de l'importance. Comment je peux répondre? L'importance de l'argent dans notre monde, c'est équivalent à l'importance de l'écran dans le monde spirituel. Regarde ici, vraiment, dans notre monde, tu peux acheter tout ce que tu veux et l'argent est équivalent à l'écran dans le monde spirituel. Comment peux-tu échanger l'argent pour un écran? On sépare l'influence du groupe, l'environnement qui te montre que malgré le fait d'avoir tout, tu n'as rien. Да, ну как? Ну тоже в группе только. Да. Только чтобы тебе показали это окружающие. Итак, ребята, мы... Il faut que te montre ça par les autres. Donc maintenant on commence à parler du sujet d'aujourd'hui. Тема которого каббалистическая формула счастья. В чем секрет? Вопрос первый, очень такой простой, прямой. Вячеслав. Quel est le secret de la joie kabbalistique? Cher Rav, quel est le sens de la joie du point de vue de la Kabbale? Pour la Kabbale, c'est rendre le Créateur heureux, c'est simple. Donc il faut que tu te ressentes
Lorsqu'il te voit, il est heureux, il est content, ça c'est un grand état. Je ne sais même pas comment faire passer cela, mais lorsque nous, en tant qu'adultes, on se rappelle nos parents, maintenant, par rapport à nos parents, lorsque d'abord je me suis rappelé pour moi-même, et ensuite j'ai pensé à mes enfants, mes petits-enfants, c'est une grande joie quand les parents sont heureux avec toi, mais c'est un niveau totalement différent de ce que le Créateur est heureux avec nous. Dans la Kabbale, on a ce double, cette connexion des deux côtés. Le Créateur est content quand on est content et qu'on le rend heureux, et c'est pourquoi cela fonctionne. Donc on se connecte à lui et ces deux sensations se connectent ensemble, et nous n'avons pas de langue, dans notre langue, une manière d'exprimer cette sensation. Il apparaît que moi et lui, nous sommes pareils. Donc maintenant, voici la question. Pourquoi devons-nous essayer de corriger ce monde ou aspirer au bonheur? Est-ce que ce bonheur n'est pas une illusion? Cette sensation nous a été donnée, pas pour qu'on s'en embarrasse. Il n'y a pas de raison de corriger ce monde. Et nous, dans ce monde, nous devons nous corriger, nous élever au-dessus de ce monde, atteindre le prochain niveau, le niveau du monde prochain, supérieur. Il n'y a rien ici à corriger. C'est absolument inutile. C'est uniquement ici pour qu'on puisse s'élever au-dessus. Vraiment atteindre, c'est vraiment quelque chose de totalement opposé. Non, tu peux fermer les yeux, te saouler, t'intoxiquer avec toutes sortes de drogues. Il te faut un certain cadre tu te crées un certain cadre et tu dis ça c'est ma vie. Mais si une personne vraiment s'ouvre et qu'elle veut apprendre et atteindre, ressentir tout, ça c'est impossible dans ce monde. Oui, c'est le point de départ pour le développement. Il n'y a rien d'autre ici qui existe. C'est pourquoi il n'y a rien ici qu'on peut faire dans notre monde qui va donner quoi que ce soit. Notre vraie vie commence quand on s'élève au-dessus de tout ça. Et tout ce qu'on a fait dans notre histoire, c'est tout simplement vraiment le point initial. Aucun livre, aucune science, rien ne signifie quoi que ce soit. Ce sont toutes des réductions de notre ego, mais toutes les atteintes, même si elles te paraissent les plus belles, c'est rien du tout. L'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. L'histoire dont on parle, c'est l'histoire des d'animaux, et que ce soit les romans, à propos d'histoire, de musique, de tout ça, c'est tout ce qu'on voit, c'est uniquement notre ego qui nous pousse vers ce point de départ. Il n'y a absolument rien ici qui soit spécial, élevé en termes de qualité, d'atteinte, rien.
Est-ce que ça veut dire que nous devons aller à travers l'ensemble de l'histoire de l'humanité? Oui, c'est absolument. Et ce n'est pas étonnant. Toute notre histoire, toutes nos valeurs qu'on a accumulées tout au long de l'histoire, tout n'est que un point noir. Quand on regarde au reste du développement, on ne regrette pas ça parce que c'est là qu'on commence vraiment, c'est là qu'on commence notre départ pour les étoiles. Comment peut-on être joyeux, heureux quand on ne sait pas du tout ce qu'est le Créateur? Il faut le révéler. Qu'est-ce que tu veux dire, qu'on le veuille ou pas? Bien sûr que tu ne veux pas, mais cela nous est donné pour vraiment... S'il avait été révélé à toi, tu aurais été dans un état d'un animal spirituel. Tout comme dans ce monde aujourd'hui, nous existons à l'état d'animal. Tu dois arriver à un nouvel état par toi-même, créé en toi-même. Par toi-même, avec l'aide des outils qui te seront donnés, bien sûr, tu dois te mouler, te créer, pour que tu prennes matière, et de la matière inanimée, tu commences à te développer, et graduellement, cette matière commence de la matière commence à venir de cette matière inanimée, et alors il y a toutes sortes de variations qui ont lieu, et il apparaît que tu crées tout cela en toi, toutes ces permutations, combinaisons, sphérotes, et en résultat, en conclusion, ce DNA, cet ADN, toutes ces protéines et ces spirales, tout ce qu'on voit dans la biologie, uniquement à un niveau supérieur qu'au niveau du but, où on n'est pas tout simplement en train de mouler quelque chose selon certaines lois naturelles. Vraiment, tu révèles ces lois, tu es celui qui les active et qui les font fonctionner. C'est pour que cela, c'est vraiment un monde constructif où la personne commence, c'est ce qu'on appelle le travail du créateur. C'était vraiment un état fantastique. Il n'y a pas de plus grand plaisir que lorsque tu crées toutes ces choses à l'intérieur de toi, et tout est devant nous, devant chacun d'entre nous. Чтобы счастье в том, чтобы сделать счастливым Творца, это очень просто, Таня. Le bonheur, pour rendre le bonheur content, c'est très simple. Je vais te le dire. Le Créateur, et c'est nous tous ensemble, dans notre union complète, dans toute notre union, en train de se fondre et d'adhésier, où toutes nos pensées adhèrent les unes aux autres et se mélangent. Et c'est comme cela qu'on peut le percevoir quand tout commence à être rassemblé en une seule chose. Et c'est comme ça qu'on peut percevoir le Créateur. Donc le Créateur est révélé précisément de cette manière quand nous, tous ensemble, on se connecte. Quelle est la différence entre la joie entre donner et recevoir du Créateur? Ça n'a pas d'importance. Recevoir du Créateur, c'est en fait supérieur que quand on lui donne, uniquement quand c'est pour l'adhésion avec lui, lui donner. Nicolas demande pourquoi sur le chemin de la joie spirituelle, éprouvons-nous tant de souffrance dans notre âme? Le fait est que nous devons choisir ce chemin pour nous-mêmes. Nous devons nous élever au-dessus de l'état dans lequel nous sommes actuellement. Nous devons nous développer
développer graduellement, lentement, parce que tous les niveaux sont des niveaux égoïstes et nous devons nous transformer nous-mêmes en quelque chose d'opposé à nous vers une notion altruiste. Tous ces états, nous devons les passer dans le développement de notre égoïsme. Et c'est tout simplement comme un petit enfant qui doit grandir, disons, jusqu'à 15 ans, avant de devenir un adulte et alors devenir quelqu'un d'indépendant. Pourquoi on va te demander, mais pourquoi j'ai besoin de tout cela? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent mûrir et devenir intelligents et devenir des altruistes? Ce sont des états qu'on a déjà connus dans notre développement. C'est appelé Adam Arishon, c'est-à-dire le schéma complet de notre interconnexion dans l'état le meilleur, appelé le jardin d'Éden, le paradis. Et il a existé dans cet état, celui qu'on a appelé Adam, c'est-à-dire nous tous, nous étions connectés, mais dans cet état, nous ne pouvions pas atteindre quoi que ce soit en dehors de notre, je dirais, état inconscient dans le système d'Adam Arishon. C'est pour cela qu'on appelait ça un ange. Un ange, c'est un état animal, un animal spirituel, mais nous devons atteindre un état supérieur en équivalence avec le Créateur, s'élever du niveau de l'ange au niveau de l'humain. Et Adam est appelé du mot adamé similaire au Créateur. Et c'est l'état auquel nous devons nous élever. Et cela demande de nous d'acquérir les mêmes pensées, les mêmes désirs que le Créateur, et nous devons surmonter toutes les haies sur le chemin. C'est pour cela que notre développement est si lent, pénible, et qu'on a chaque fois des pas de nouveau à faire devant nous. Si le secret de la joie est la connexion interne et l'unité de l'ensemble du cœur, comment je peux trouver de l'inspiration chaque jour? C'est une chose intérieure. Comment on peut imaginer ça pour soi-même? Je vais te le dire à nouveau, la seule réponse est uniquement par le groupe. Pour nous maintenant, nous sommes ensemble avec les amis et lors de cette assemblée, nous devons imaginer que nous vivons et que nous existons dans cet état correct. C'est là qu'on est ensemble pour que nous émanions de cet état, qu'on le crée, qu'on le moule et rester en cela durant toute la semaine. Et jusqu'à la prochaine fois, on va se rencontrer à cette assemblée la semaine prochaine. Toute notre méthode kabbaliste est dirigée vers la reconstruction de nous-mêmes, la structure correcte d'Adam, de se connecter ensemble consciemment, intelligemment, intentionnellement, après tous les autres chemins qu'on a pris où on s'est perdu. La sensation de joie ne peut-elle arriver qu'après une sensation de souffrance? Oui, c'est la sensation du bonheur ne peut être construite que sur la sensation de la misère qui vient. Tout commence la nuit parce que sans ce ressenti, tu ne peux même pas savoir ce qu'est le bien, parce que nous, en tant que créatures, on a été créés
créé et on ne peut atteindre quoi que ce soit autre que par le contraste entre la lumière et l'obscurité, ou tout autre état opposé. Par conséquent, uniquement lui qui est intelligent, sage, sage d'expérience de la vie, uniquement cette personne comprend qu'elle doit traverser des états opposés au bonheur pour que la misère lui aide à ressentir le bonheur. Cependant, il y a une grande pause ici. Dans le spirituel, on ne doit pas faire ça. C'est uniquement dans ce monde. Ce monde-ci existe uniquement pour que nous, qu'on commence à examiner en nous où se trouve notre ego matériel et atteindre un état opposé. On n'a pas besoin de connaître les états mauvais ici. C'est uniquement de connaître cet état matériel, cette haine qu'on peut ressentir et d'autres relations malsaines qu'on peut avoir et au-dessus construire l'état correct entre nous. Et nous existons dans un état particulier ici qui est dans un état totalement différent de notre monde. Lorsque on révèle toutes les fautes, ici on peut créer au-dessus le monde supérieur sans entrer dans ces états négatifs. C'est ce qu'on appelle les clipotes, ces états négatifs. Et nous ne devons pas y entrer. Ce monde est suffisant pour nous pour les créer au-dessus. C'est pourquoi tout notre développement matériel, c'est ce qui m'a été demandé aujourd'hui. C'est là qu'on doit créer notre monde futur. Est-ce que je serai heureux dans le futur? Tu peux être heureux dans le futur, mais aujourd'hui, ensemble, connectons-nous et donnons-nous la sensation du bonheur. Si vous pensez au bonheur des autres et pas au vôtre, et que vous pensez à eux et savoir comment les rendre heureux, cela va te rendre heureux. Tu dois tout simplement apprendre cela. Il n'y a pas d'autre manière d'atteindre le bonheur. Une question de YouTube. La connexion de tous avec tout, est-ce que c'est ça qui va amener au bonheur? Lorsqu'on se connecte, c'est une bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question, mais celle-ci est une bonne. La connexion que nous faisons, même si ça vient de nos pensées, nos relations, notre attitude, toutes ces attitudes qui viennent de nous, lorsque nous atteignons la connexion entre nous, cela existe au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas en nous, c'est fait en dehors de nous, dans la connexion entre nous. Il y a cette connexion qui crée cette relation. Ça n'existe ni en toi ni en moi, c'est entre nous. C'est pourquoi cette connexion, elle existe entre nous, ce vide qui soudainement se remplit de nos ressentis communs. Cela représente pour moi cette image du bonheur. Quand une personne pleure et appelle le Créateur et qu'il n'entend pas, pour quelle raison? Le Créateur n'entend rien. Écoute-moi et crois-moi, le Créateur ne t'entend pas. Il n'y a pas de raison de l'implorer, de l'appeler, de faire appel à lui.
Mais l'humanité a crié par folie. Le Créateur est en fait un système. Tu ne peux pas le ressentir la manière dont on pense à lui. Si tu te relis à ce système correctement, tu recevras de ce système ce dont tu as besoin parce que ta demande est une bonne demande. Si tu t'y connectes de manière non correcte, ta demande n'est pas enregistrée dans le système et alors il n'y a aucun résultat et aucune réponse. Et il n'y a pas d'endroit ici pour crier, appeler, prier, supplier. Tout ça, c'est de la folie. La prière, c'est la création du désir correct en toi qui résulte de la lumière, de l'action de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire que ça réagit sur toi? C'est lorsque tu changes ton désir correctement, il y a une réponse. Et la lumière elle-même ne change pas, mais quand toi tu changes ton désir, là, ça fonctionne. Comment pouvons-nous rendre le Créateur heureux si le Créateur est un système? Ça dépend de comment nous relions à cela. Parce qu'une personne a certains ressentis dans le système. Quand tu travailles sur ton ordinateur, quelque chose arrive à ton ordinateur et tu as envie de briser cette boîte misérable. Pourquoi? Parce que tu projettes tes sentiments sur cet ordinateur. C'est ce que tu fais constamment. Tu projettes tes pensées, tes ressentis, tes désirs sur les choses. Et avec le Créateur fonctionne de la même manière. Il est absolu et quelque chose d'absolu ne peut changer. Il ne réagit pas par rapport à toi, par rapport à tes demandes. Il n'interagit pas avec toi parce qu'il est absolu. Mais comment est-ce qu'on peut le rendre heureux alors, comme tu dis? C'est que nous pouvons le rendre heureux à travers nos sentiments. C'est pour ça qu'on appelle le Créateur Boré. Viens et vois. Et alors je viens et je vois ce qui se passe en moi-même. Oui, le Créateur est révélé dans mes sentiments, mais à l'extérieur de moi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe en dehors de moi. Donc, est-ce qu'on doit travailler sur ça? Évidemment, parce que en cela, tu atteins la perfection, mais lorsque tu commences à le révéler, tu commences à finalement comprendre ce que tout ça veut dire, comment donner du bonheur au Créateur, vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. On verra ça dans le futur. Parfois, on a peur de se sentir heureux et on a peur que la joie disparaisse à tout moment. Je ne pense pas que ce soit correct. N'ayez peur de rien. Si graduellement vous commencez à maîtriser cette méthode, vous devez vous habituer, être dans un océan de bonté, d'amour et de dons. Essayez de le percevoir de cette manière et de vous engager avec lui de cette manière et avec vos amis également. C'est-à-dire irradier, oui, bien sûr. Et alors vous allez ressentir qu'il n'y a rien de quoi on peut avoir peur dans ce monde et nous existons tous dans cet océan de lumière et d'infini. Pouvez-vous ressentir la joie en étant seul? Complètement seul, non. Parce que la correction implique d'être connecté à toute l'humanité pour que tu puisses faire passer toute la lumière à travers toi vers l'humanité. C'est ça qu'on appelle être semblable au Créateur. Devenir son partenaire. Son partenaire. S'il est connecté par la Martinique virtuellement, c'est suffisant. Est-ce qu'on peut partager la joie? On ne doit pas partager la joie. Et notre monde signifie
je partage la joie avec quelqu'un d'autre, je reçois 2 fois plus. Donc ce n'est pas un problème, c'est une opportunité magnifique d'augmenter ton bonheur en le partageant avec les autres. Pourquoi vivons-nous dans une vie aussi folle et déséquilibrée? Je ne sais pas. Peut-être pour eux, c'est ce rythme de vie qu'ils connaissent là-bas. J'ai des étudiants au Canada qui vivent dans des petites villes et il a un boulot assez cool et je reste en connexion avec Skype avec lui. Il peut louer et il loue un van et va dans la nature. C'est ça qu'il ressent qu'il doit faire. Vraiment, c'est ainsi. Pour ton développement spirituel, peu importe le rythme de vie que tu as, tu ne ressens pas ça comme fatigant, comme tu vas... tout sera secondaire. C'est nécessaire. Tu ne dois pas ignorer ça. Quand on est de bonne humeur, on est déjà heureux. Comment le rester? Non, c'est incorrect. Lorsqu'on est en bonne humeur, on est heureux. C'est comme si tu prenais de la drogue et que tu sois heureux. Comment peut-on être de bonne humeur malgré les problèmes? Je danse tout seul dans ma pièce. Devant le miroir, non. Je vais te dire ce que je fais. Je suis très occupé. J'essaye d'être toujours occupé avec quelque chose. Je me lève très tôt. Parfois, je ne dors même pas de la nuit. À partir de minuit jusqu'à 6 heures, je donne la leçon. Ensuite, je vais me promener avec ma femme. Ensuite, j'ai le déjeuner. Je dors 1 heure. Ensuite, je me lève et je travaille sur le matériel, sur l'ordinateur. Ensuite, on filme des séquences dans le studio à partir de 11 heures et ensuite je prends un repas. Et en plus, je dois écrire des articles pour mon blog et je dois me préparer pour toutes sortes de conférences et d'événements. Alors, j'ai ma propre étude à l'étude des 10 séphirotes et d'autres livres du Bala Sulam. Également, je regarde les infos, pas uniquement les infos, mais peut-être des commentaires aux nouvelles également. Oui, j'aime regarder des conférences sur les animaux. Lorsque j'ai un canal où les gens jouent au polo ou quelque chose comme ça. C'est bon, quand je regarde les animaux également, les films sur les animaux, que ce soit ça ou je regarde le livre des 10 séphirotes, et comme ça, alors je me prépare. Mon temps est pleinement rempli, mon horaire est complètement rempli.
Я вам скажу, как ни странно, Avez-vous déjà ressenti de la souffrance? Avez-vous déjà pleuré? Je vais vous, aussi étrange que cela puisse paraître, je suis humain. Vous me voyez, je ne suis pas une poupée qui est assise devant vous. J'ai des ressentis, des sentiments, j'ai des faiblesses, et certaines atteintes. Je suis connecté à beaucoup de gens dans le monde, je leur parle. Donc, je regarde toutes ces choses comme secondaires. Ils m'aident à révéler le monde supérieur. J'ai tous les sentiments que vous avez. Je ne pense pas que vous pensiez à une poupée ou quelque chose comme ça, une marionnette ou quelque chose comme ça. Je ne dirais pas que je suis quelqu'un de très fort. J'ai une expérience avant. Les kabbalistes peuvent connaître de grandes descentes. J'ai eu des périodes je connais des périodes qui sont vraiment très émotionnelles, des états des connexions extrêmes et de rejet de ce monde et des gens. Et il y a un tel désert, vraiment un vide qui s'ouvre devant moi, et ces moments où on ressent qu'on est totalement désespéré, déprimé et déconnecté, qu'on se sent déconnecté de la vie, et où on pense que ces états, pour un kabbaliste, si vous les connaissez, pour un kabbaliste, c'est 1000 fois supérieur. Mais ils ont des outils pour faire face à ces états, mais quand même, ils les subissent. Il est écrit que plus la personne est grande, plus son ego est grand, et plus ses descentes peuvent être grandes. Un kabbaliste connaît de grands moins, mais de grands plus également. Понимаете, дальше вопроса нет, потому что когда вы раскрываете высший мир, вы начинаете входить. Il n'y a pas de question après, parce que lorsqu'on révèle le monde supérieur, on entre dans un système où il n'y a pas de suivant, à prochain. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et il n'y a pas de mouvement. Il n'y a que d'atteinte de plus en plus grande jusqu'à un niveau appelé la correction complète du système du créateur, de la création, et ce qui vient ensuite, on ne sait pas. Il faut juste atteindre ce niveau, et alors on entrera dans un nouvel état. L'état que nous allons traverser tous ensemble, on n'a pas encore connu. Et quand on s'élève au long de cette échelle pour atteindre la correction complète, et qu'on se correcte complètement, ces notions d'espace, de temps, de mouvement, de bon, mal, toutes ces choses disparaîtront, et tout ne sera que lumière et bonté absolue. Mais pour l'instant, on est dans un monde complètement différent, parce qu'il n'y a aucune manière pour nous de pouvoir décrire cela, cet état prochain. Et on en parlera ensuite, après, quand on se sera complètement corrigé. Beaucoup de personnes ont abandonné le fait de se connecter et... Quand on parle de l'unité, c'est l'unité avec qui? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, des amoureux, ça c'est un petit ego qu'on doit tous ensemble corriger. Et précisément, quand on reçoit l'aide du Créateur, cela
aide à le corriger. Ceux qui aiment la bière et la télé, plutôt que cela, ils commencent à désirer le Créateur et se déconnecter de la TV et de la bière. On leur donnera de vrais plaisirs, une vraie joie. Vous avez dit que vous aviez des instruments pour travailler vous-même. Et dépasser certains problèmes. Et d'un autre côté, il y a la peur dans le monde. Comment est-ce que... Très simple, mon ami. Il faut que tu te mettes dans l'environnement correct et ne pas t'en déconnecter, être toujours connecté avec cet environnement, et de cette manière, tu ne ressentiras pas de descente, tout ira de soi, et dans ce système qui est composé de 10 séphirotes, tu t'y connectes avec tes amis, et si tu ne le fais pas et que tu connais des montées et des sommets élevés ou des descentes et que tu ne dois pas tu connaîtras tout ça dans ta dizaine, avec ta dizaine. Quelqu'un ici. Je suis pas contre ça, mais c'est pour te permettre de comprendre la Torah dans la Bible, mais pas la Bible en elle-même. Afin d'atteindre la plus grande joie, est-ce qu'on doit atteindre la plus grande souffrance? Non, j'en ai parlé au début de cette conversation. Il ne faut pas les ressentir. Pour atteindre des états spirituels positifs, il faut qu'on soit toujours en ascension. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Tous vos problèmes seront résolus uniquement par votre connexion correcte avec le groupe, et si vous ressentez dans un état déplaisant et que vous tombez en cela et que vous ne pourrez rien y faire et que vous n'avez qu'une seule manière de sortir, c'est de vous connecter au groupe. Si vous ne vous connectez pas à lui, vous continuerez à souffrir et vous continuerez à tomber et souffrir toutes sortes de choses détestables et incontrôlables dans la descente. Quelle est la différence entre la Kabbale et la théorie de l'ego conscient? Je dois sortir de moi-même et m'élever au-dessus de moi-même pour commencer à créer en moi un élément de cet état du monde spirituel. Une connexion avec cela, et je ne peux pas dire que ce soit bon pour moi dans mon animal, de ressentir dans mon animal que je dois exister uniquement comme un animal. Et pour créer en moi une sensation complètement nouvelle de la réalité de mon animal, au-dessus de mon égoïsme, en dehors de moi-même, en dehors de moi-même et dans les autres. Et quand je commence à faire cela, alors je vois dans ma sortie de moi-même ce qu'est appelé la foi au-dessus de la raison, en dehors de moi-même, alors je commence à ressentir ce monde supérieur qui est réellement en dehors de moi. C'est dans mon attitude envers les autres, si je crée alors cela, cette répulsion de moi-même. В каких именно ощущениях раскрывается Творец? Поделитесь переживаниями каббалиста. Речь ведь идет не о 5 органах ощущений. Quelles sensations pouvez-vous partager votre expérience?
Le Créateur se révèle dans l'attitude correcte avec les autres, la bonne attitude vers les amis. Dans le don, dans l'amour pour les amis, et c'est ce fondement sur lequel le Créateur se révèle, vous devez le révéler. C'est comme quand tu mets dans un espace quelque part, que tu mets une feuille et alors tout matériel, et immédiatement tu vois comment le matériel le souligne, cette pièce de métal, mais il n'y a pas c'est un satellite, et vous pouvez voir le satellite parce qu'il brille, il réfléchit la lumière, mais s'il n'a rien à réfléchir, alors tu ne vois que de l'obscurité. Uniquement de la manière, nous devons placer quelque chose sur le chemin de la lumière supérieure, et alors nous serons capables de ressentir ces qualités, et alors ces matériels qui reflètent me permettent de me poser aux amis d'être par rapport aux amis en répulsion de moi-même, contre moi-même, et contre moi-même, je commence à me relier de cette manière aux amis, et dans le don et dans cette qualité, à la condition que du don que je donne aux amis, je commence à révéler le Créateur. C'est une condition, c'est pour ça qu'il est dit que de l'amour de la créature, on arrive à l'amour du Créateur. Donc toutes ces actions, toute cette méthode de mécanique est uniquement créée en connexion avec les autres, parce qu'au-dessus, avec eux, se révèle le Créateur, et sa révélation est notre but. Et les moyens que nous avons pour cela sont aimer les autres. Творец — это гениальная мозаика познавших его душ. Да. О, да? Прекрасно. О, видишь? Oui, magnifique. Et il est de là, c'est de ma ville natale. J'ai déjà vu. Раскрывается Творец, мы ощущаем гармонию в этом безумном мире. Après que ces degrés ont été révélés, est-ce qu'on ressent de l'harmonie dans ce monde aussi? Oui, on peut ressentir l'harmonie dans ce monde, c'est parce que ce monde commence à être perçu par nous comme l'interaction correcte de tous les éléments de la nature. Nous voyons de la sagesse en cela. Nous voyons la détermination, la conséquence. Cela se révèle à nous réellement comme un grand réseau de foi qui nous amène au but. Une question d'un nouvel étudiant. C'est la troisième fois que je regarde le webinaire. Je ressens que... Cher pour cela, il faut que tu t'inscrives à nos cours en ligne, des cours gratuits, également au centre d'éducation en anglais, sur Kabbalah.info, et de là tu peux découvrir comment réaliser tout, te connecter à un groupe, etc. Oui, il n'a pas besoin d'aller où que ce soit, il s'inscrit pour nos cours virtuels à Kabbalah.info, et alors cela sera clair pour lui où il est. Спрашивал этот вопрос. Тогда вот Алексей из Боброва, наверное. Здравствуйте, скажите, когда мы приобретаем шестой орган чувств? Это уже чуть продвинутый парень. Мы начинаем видеть духовный мир, но и наш мир не исчезает, как эти две картины. Quand est-ce qu'on acquiert le sixième science? Est-ce que quand on commence à percevoir les mondes supérieurs, on continue à ressentir ce monde? Bien sûr, par ce monde, tu vois le monde spirituel, tout cela se révèle à toi plus de connexion, et par cela de nouvelles formes de connexion se révèlent.
Au-delà de cela, tu vois ce système en tant que tel. Dans le système, tu commences à découvrir des âmes et des instruments supplémentaires, des désirs, des pensées, etc. Comme un petit enfant, comme il voit le monde, il est ici avec nous dans ce monde, mais il ne sait pas qu'il y a des millions de choses que nous remarquons. Pourquoi? Parce que nous comprenons, nous connaissons son essence. En fait, regarde, il est attiré par un petit jouet, et il le met dans sa bouche et puis c'est tout pour lui. Ça, c'est le problème avec notre développement. Si on continue à se développer, on voit tout le monde autour de nous. On a besoin d'aller nulle part, on est juste dans ce monde, on doit se connecter et cela sera le monde supérieur. Si on a si peu de gens qui souhaitent se connecter ensemble et atteindre l'adhésion, est-ce qu'on sera suffisamment fort? On n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Nous avons besoin des forces qualitatives et pas quantitatives. Ne te préoccupe pas si de nouveau viennent à nous ou pas. Uniquement quelques milliers, même pas des millions, cela sera suffisant pour amener la méthode de la correction à notre unité d'entre-monde, et alors le monde sera capable de l'apprendre. Avec les moyens d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour une petite quantité de personnes telles que nous sommes, pour que nous puissions procurer à tout le monde tout ce qui avec cette éducation intégrale. Qu'en est-il de la Bible et de la Torah? Non, on ne parle pas de quantité. Non, c'est quelque chose qu'on ne doit pas étudier comme ça. Oui, en spiritualité, il n'y a pas de concept de quantité. C'est uniquement de qualité qu'on parle. Человек меняется, это не обязательно под воздействием кабалы. Это может быть под воздействием любой другой какой-то... Comment on abandonne son désir pour le plaisir? Oui, la personne change, c'est pas spécialement selon la méthode de la Kabbale. Elle réagit toujours par rapport à son environnement, là où il se développe, là c'est là où c'est de là qu'il vient. Si tu le jettes dans une forêt, tu verras ce que ça donnera. Et tu le mets dans n'importe quel environnement et tu vois ce que ça donne. Quand devenons-nous des kabbalistes? Quand on commence à étudier? Quand on commence à penser que la chose la plus importante pour nous, c'est notre progrès spirituel et la révélation du Créateur, alors là, on devient un kabbaliste. En essayant de construire le bonheur commun, le stalinisme. Comment on fait pour construire ce type de... Il n'y a pas d'idées destructives dans l'espace spirituel, ne vous tracassez pas, uniquement des bonnes idées sont là, il n'y a pas d'ennemis, de l'humanité là, et qui essaient de propager leurs mauvaises pensées. Nous avons uniquement à penser à la correction et rien de plus que cela. Et le fait que je comprenne cela et que tout ce qui est mauvais dans notre monde est en fait une réflexion de mes propres qualités intérieures incorrectes. Comment travaillons-nous physiquement avec un groupe dès maintenant? Bien sûr, si seulement tu voulais être connecté entre vous et de la bonne manière et correcte, de la bonne correction entre vous, comme l'a écrit le Rabbin dans ses articles sur la société. Donc on commence les questions rapides. Question.
Quelqu'un a dit на секунду ни одно состояние правильное не задерживается в человеке для того, чтобы смениться. Naturellement, même pas pour une seconde, c'est un état correct qui reste dans la personne sans passer à un autre. Et plus tu avances, et plus rapidement cela viendra. comment un kabbaliste atteint le bonheur infini. Cela change constamment, ça marche sur lui constamment. Il y a un besoin de changement complet. La ligne gauche ou la ligne droite, c'est le système qu'on doit étudier et apprendre comment réaliser cela. On ne peut atteindre la joie sans souffrir, mais la joie, ce n'est pas comme on la connaît dans notre monde. Je veux dire la souffrance, cette misère n'est pas comme c'est dans notre monde. Comment est-ce que je formule cela correctement? La misère, c'est lorsque je ne suis pas dans un état, quand je suis incapable de faire plaisir au Créateur, et la joie, c'est quand je suis capable de lui faire plaisir. Lorsque j'approche ma misère, je vois cela comme une étape nécessaire sur le chemin de la joie, et par conséquent, l'obscurité et la lumière brillent de manière égale, que la nuit disparaît, et alors tu as uniquement qu'un seul jour complet. Si on ressent ces grandes sensations, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Créateur veut te donner des sentiments et te rapprocher. Qu'est-ce que signifie exactement l'adhésion? Fusionner, l'adhésion, c'est terminer toi-même en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'un enseignant en Kabbale? Un enseignant en Kabbale, c'est un degré supérieur à toi où le remplissage vient à toi en connaissance, en émotion, et cela vient à toi comme à travers un degré supérieur qu'on appelle un enseignant, un professeur. Cet état en Kabbale est constant, et si tu le refuses, tu perds la chance pour une ascension spirituelle. La lumière supérieure, comment nous apporte-t-elle la science que nous sommes en bonheur, dans le bonheur? Uniquement quand on est dans le groupe. C'est la seule manière de faire ça correctement. Il y a 10% de personnes qui sont altruistes dans le monde. Pouvons-nous être heureux dans un monde imparfait? Naturellement, parce que le monde est parfait malgré tout le reste. Tu peux par cela devenir un partenaire du Créateur. En arrivant à cet état, tu vois que dans le monde réellement, il n'y a pas de misère. Ça peut être apparemment un paradoxe dans notre système de perception pour celui qui entre dans la sensation du monde supérieur. Alors, sans relation, sans considérer l'information qui se transfère à notre monde, on voit qu'ici, il n'y a qu'une seule lumière qui remplit tout, et qu'il n'y a jamais eu de problème ou de misère dans ce monde. Le bonheur est dans la connexion entre les amis. Est-ce qu'on se connecte aussi avec les collègues? Tu les connectes à toi-même, tu apprendras comment le faire. En toi, ça veut dire quand tu es en contact avec l'humanité, et dans un contact humain, alors tu peux les connecter à toi, et tu vas apprendre comment faire cela. Comment on trouve Mais tu peux le faire, c'est impossible.
tu peux pas le faire si. Tu peux y arriver que si tu connais des descentes spirituelles réelles, et alors là, uniquement tu auras la mesure nécessaire pour mesurer ça. C'est comme un petit enfant. Et comment est-ce qu'il grandit? Ben, graduellement, il grandit, alors il commence d'une certaine manière à se mesurer lui-même, premier degré, deuxième degré, etc. J'ai commencé à ressentir du bonheur, mais c'est également correct. Nous devons nous rappeler, ensemble avec tout ce qui vient du Créateur, d'avoir la bonne interaction entre nous, de le voir de plus en plus, tout ce qui vient du Créateur, c'est pour nous, pour qu'on crée la connexion à lui. Александр Курган. Никакого поглощения нет. Слияние с Творцом означает, что мы соединяемся с Ним и представляем собой два абсолютно равных партнера. Nous devons nous connecter à lui et devenir des partenaires égaux, former un seul tout. Et rien ne consume quoi que ce soit. Ne consomme quoi que ce soit. La semaine. Tâche de la semaine. Je pense qu'aujourd'hui, lors de notre assemblée des amis, je veux parler de ça un petit peu. La tâche pour la semaine, ça devrait être quelque chose, peu importe ce que nous avons, la connexion que nous avons entre nous, est quelque chose qu'on veut atteindre dans nos assemblées. Que la connexion existe durant toute la semaine jusqu'à la prochaine réunion, tout comme cette atmosphère aujourd'hui dans laquelle on était, lorsqu'on essaie de tous se rassembler, essayer pendant quelques secondes de pouvoir conserver ça jusqu'à la fois prochaine. Bye bye, au revoir et merci.